Salut, comment vas-tu? Alors, je voudrais expliquer le fonctionnement de ce que tu reçois. Le matin, je me réveille très tôt pour envoyer les audios sur la métropole entre 1 heure du matin et 2 heures, parfois quand je suis vraiment fatigué, 4 heures. J'envoie à ceux qui sont dans la Caraïbe l'après-midi, mais c'est un audio pour le matin et l'autre le soir. Cela me demanderait beaucoup de temps et j'ai des activités qui ne me permettent pas de le faire ainsi. Donc, j'envoie les deux ensemble, mais tu dois écouter l'audio du matin, le matin à ton réveil. Dès que tu as ouvert tes yeux, tu pries Dieu pour dire, Seigneur, merci de m'avoir réveillé ce matin. Tu t'adresses d'abord à Dieu. Si ton épouse ou ton époux, etc., tu leur dis bonjour, et ensemble, vous écoutez l'audio. L'objectif, c'est de t'aider à chaque matin à faire comme les coqs. Le matin, nous entendons aux Antilles les coqs chanter. Ils nous rappellent les coqs et les oiseaux, surtout les merles. Et le soir, en fin de journée, on entend les coqs ne crient plus maintenant, ils ne chantent plus. Mais ce sont les merles qui, le soir, font entendre et on appelle la prière des merles. Donc, un audio pour le matin, l'autre c'est pour le soir, avant de t'endormir. Ainsi, tu vas au lit sur une note positive. D'accord? Je verrai une fois que je serai stabilisé pour envoyer individuellement parce que ceux qui les transmettent se débarrassent. Et c'est pas ça l'objectif. Je comprends que... Je comprends. Mais même si on te l'envoie les deux ensemble, lis un à ton réveil et l'autre, quand tu t'es baigné, tu as mis ta chemise de nuit, senti bon, là tu vas avoir un moment intime avec ton Dieu. Aujourd'hui, nous lirons dans Genèse 4, versets 1 à 4. Prions. Seigneur, nous revoilà ce matin devant toi. Certains sont déjà partis au travail, tandis que d'autres ont fait le choix de te donner la première place dans leur journée. Alors que nous prendrons le temps pour étudier ta parole, que le Saint-Esprit nous libère de tous les enseignements mensongers qui nous ont été à maintes reprises enseignés. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je vais utiliser une métaphore pour que tu comprennes ce que nous lirons. D'accord? Tu es une femme douce et tu as un époux qui se prénomme comme ça, Félix, qui est un tartare. Tu laisses le travail à 15 heures et Félix t'ordonne, il faut que tu sois à la maison à 15h25. Tu fais vite pour entrer pour 15h25 parce qu'il veut te contrôler. Tu le fais pourquoi? Pour avoir la paix. Pour ne pas avoir d'histoire. Pour qu'il ne te batte pas. Mais pendant que tu fais cela, tu pries Dieu. Tu lui demandes de venir à ton secours. Un jour, tu es comme Abigail, Dieu t'enverra David. Sans que tu aies à le chercher, il t'enverra David qui te libérera. Tu as compris ça? Bon, maintenant lisons Genèse chapitre 4, versets 1 à 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel.
Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien. C'est pour la première fois dans la Bible où il est question d'offrir un sacrifice. Tu notes avec moi qu'à aucun moment, Ève et Adam déclarent à leurs enfants, vous ferez ça comme cela. Non. Ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'information. Depuis quand fait-on des sacrifices? Nous n'avons pas d'éléments là-dessus. Mais nous savons qu'avant Genèse 4, les sacrifices étaient présentés à Dieu. Et logiquement, nous pouvons logiquement croire qu'après le péché, l'Éternel montra à Ève et Adam qu'il fallait faire le sacrifice. Tu te rappelles, je t'ai parlé de Félix. Et cette femme qui est terrorisée, elle fait exactement ce que demande Félix parce qu'elle a peur. Mais Abel fait exactement ce que Dieu a demandé parce qu'il aime Dieu. La différence. C'est ça la différence. Et lorsque tu fais quelque chose par amour, ça n'a rien à voir avec la peur. Le diable instaure la peur. Tandis que la personne qui a une relation avec Dieu agit par amour. Beaucoup de personnes te disent, déclarent avec foi, la main sur le cœur, ah, les œuvres ne sont pas importantes. Ce qu'il faut, c'est l'amour. Dès qu'on aime Dieu, c'est ça qui est important. Les œuvres, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas écouter ces personnes-là. Parce qu'elles ont besoin de comprendre la parole de Dieu. Elles ne savent pas. Pourquoi je dis ça? Attends, je vais t'expliquer. Lorsque Dieu a dit à Ève et Adam, dans Genèse 2, versets 15 à 17, vous pourrez manger de tous les arbres, excepté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que devait-il faire? Dis-moi. Obéir à la parole de Dieu. S'ils avaient obéi, le péché ne serait pas entré dans le monde. Donc tu vois, cela s'appelle les œuvres. Ce sont les œuvres d'Ève et Adam qui ont instauré le péché dans le monde. Tu liras ça dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ils ont violé la parole de Dieu. Ils ont fait des œuvres contraires à la parole de Dieu. Mais revenons à Abel. Caïn a présenté les fruits des céréales, tout ce qu'il voulait, mais Abel a donné ce que Dieu avait demandé. Voilà pourquoi l'Éternel accepta le sacrifice d'Abel. La question que je te pose, toi qui offres des sacrifices, toi qui offres des cultes, ces choses correspondent-elles à ce que Dieu a demandé? Caïn croyait que son sacrifice serait agréé, mais ce ne fut pas le cas. En ce début d'année,
Je t'invite à relire ce récit, à lire la Bible et te poser une question. Seigneur, suis-je un Caïn ou un Abel? Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité, de nous aider à comprendre qu'en toi nous avons la vie éternelle, qu'Abel a fait ta volonté, il a été agréable à tes yeux. De nous aider, Seigneur, à ne pas écouter les hommes, mais à lire la parole, à trouver du temps, parce que Seigneur, lorsqu'un film est beau, nous pouvons le regarder pendant 1 heure, 2 heures, voir un autre film après. Seigneur, de nous aider à passer du temps avec toi, car le monde passe et sa convoitise aussi. Mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu demeureront éternellement, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et aussi longtemps que tu fais comme Abel, tu pourras être heureux et tu n'auras pas peur. Bonne journée à toi.